Ouais, je sais, ça fait longtemps. Ça sera pas dans l'ordre de ce que j'ai lu, parce que c'est ce que j'ai lu pendant 2 semaines à peu près, mais vu que j'ai pas trop lu, voilà. J'ai lu America, c'est Grave Zeppelin qui nous publie ça en France, et à la base c'est du Overground Comics. J'ai pris cette couverture, parce que la couverture originale qui ressemble à... Enfin, la originale. Ça c'est la variante cover d'Original Comics, et la cover normale, celle qui n'est pas variante, comment vous dire, qui est dégueulasse. J'aime pas vraiment acheter chez Original Comics, même si niveau emballage ils sont bien améliorés par rapport à avant, parce que là les derniers trucs que j'ai commandés chez eux c'était super bien emballé. Il y avait du papier, il y avait du papier bulle, mais vraiment beaucoup de papier bulle. Ça c'est bien, du coup les comics ça aurait pu abîmer, mais du coup la cover comme ça, je trouve qu'elle est vraiment super cool cette cover. Et la cover originale du coup, elle ressemble à ça. C'est un peu dégueulasse, non? Voilà. Le scénario est de John Hughes et les dessins, ils sont partagés en fait, c'est en 4 chapitres. Les 2 premiers chapitres sont de Jason Pearson. J'ai préféré ses dessins que les autres. Ça fait, enfin, je trouve que ces dessins collent plus avec l'ambiance générale du comics en gros, parce que c'est assez noir, c'est assez... Enfin... Et les 3 et 4 sont de Ale Garza. Je vais vous montrer. Et du coup, ça nous raconte l'histoire de Bernadette Calloway, qui à la base est une super-héros qui craint pas la douleur. Enfin, elle est invincible en fait. C'est la personne qu'on voit sur la cover. Et du jour au lendemain, elle perd ses pouvoirs. Et enfin, nous, on sait pas pourquoi. Et elle essaye de vivre comme ça, toujours en restant super-héros. Je vais peut-être enlever ça parce que ça va peut-être vous stresser. Elle a toujours son statut de super-héros, mais vu qu'elle est plus aussi... Enfin, vu qu'elle est plus invincible, qu'elle est plus résistante aux balles, et bah, des fois il y a des trucs, genre quand elle saute d'un immeuble et qu'elle atterrit dans une vitre, et ben... Quand t'es pas invincible, et ben ça fait mal. Et voilà. Mais du coup, le fait qu'elle ne soit plus invulnérable, parce que ça faisait depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, je sais plus trop, qu'elle l'était, suite à une expérience, si je me rappelle bien, et ben là, elle a pris goût à la douleur, et du coup, maintenant, elle est limite masochiste et elle aime la douleur, quoi. Malgré ça, bah, elle va quand même essayer de jouer son rôle de super-héros, de héros, pour une entreprise qui s'appelle HeroCorp. Ça n'a rien à voir avec la série Simon Astier. Et ils veulent ne plus l'assurer, et si elle est plus assurée, parce que justement elle a plus de pouvoir, du coup ils veulent arrêter de l'assurer. Et si justement elle est plus assurée, et ben elle peut plus continuer son activité. Enfin bref. Mais je savais pas vraiment à quoi m'attendre. J'étais assez sceptique. Et j'ai vraiment beaucoup aimé au final. Je l'ai lu super vite. C'était vraiment cool. Et ouais, c'est une meuf. C'est une meuf bien rebelle, qui a son putain de caractère un peu. Voilà quoi. Bien trempé on va dire, ça je vous conseille. Même si Grave Zeppelin, je sais pas, enfin j'avais vu une vidéo sur YouTube d'un mec qui disait ah Grave Zeppelin c'est cool, un petit éditeur indépendant qui publie des trucs comme ça, c'est cool, ouais c'est cool certes, mais je trouve que la qualité de la reliure est pas super quoi. Ça, enfin t'as l'impression que le truc il va se barrer assez vite quoi. Mais sinon c'est vraiment cool. Mais après j'avoue que c'est cool qu'ils fassent des trucs comme ça, et surtout que j'ai l'impression qu'ils font que des trucs sur les femmes badass, enfin sur les femmes quoi, parce qu'il y a Red Sonja, Sonia, comme vous dites normalement, moi je dis Sonja parce que je suis con, ils font Vampirella, Alice, Nancy in Hell, ils ont fait la petite sirène, enfin bref il y en a plein, mais j'espère justement qu'ils vont faire Vampire un jour, parce que Vampire c'est trop bien. J'ai lu les Moon Knight 94, 95 et 96. Les 95 et 96, j'ai l'impression que c'est une série en deux épisodes, et celui-là c'est la suite du run avec Sun King. En fait c'est les origines de Mark Spector qui sont revisitées, les origines juives, et du coup on découvre ce qui a fait qu'il soit devenu Moon Knight, ce qui a fait qu'il soit devenu un peu perturbé mentalement quoi. Et bah ça m'a pas, enfin je sais pas, c'était sans plus, mais j'aurais pu ne pas le lire quoi. Je l'aurais pas lu, ma vie aurait pas changé en gros. Et du coup, les dessins sont de Ty Templeson et c'est toujours de Bemis, de Max Bemis pour le scénario.
Les dessins ils sont sympas sans plus. Je vais pas trop en montrer parce que ça. Voilà. Un petit Moon Knight hébreu. Je suis pas heureux. Je suis un hébreu. À Noël. Celui qui connaît ça, il a le droit à un bonbon quand je le vois. Les deux autres, le 95 et le 96, c'est toujours Bemis qui est au scénario et c'est Paul Davidson au dessin. Et les dessins, ils font un peu penser aux dessins qu'il y avait pour Légion. Et je trouve qu'ils sont vraiment cool. T'as des doubles pages dedans qui sont vraiment, mais putain, demi-molle comme dirait le comité comics. Je vais vous montrer la première. Elle est trop belle. C'est beau, non? Après, faut aimer le style. Hein. Je le conçois. Mais voilà, déjà, vous voyez à quel point c'est what the fuck. Et cet arc s'appelle Beware the Collective. En fait, c'est un collectif de 4 personnes plus une personne qui engage les gens, on va dire, et qui les supervise. En fait, ils font des expériences pour se connecter tout entre eux, on va dire, tous entre eux. Je vais pas montrer ça, ça c'est beau aussi. Ils vont finir par utiliser un truc qui est encore expérimental, quoi, qui ferait qu'ils fusionneraient tous ensemble, mais ça va se passer bizarrement. Et en fait, dès qu'ils vont croiser quelqu'un, dès qu'ils vont le toucher, ils vont l'absorber en eux et ça va faire la grosse boule dégueulasse que vous avez vue. Et à l'intérieur de ça, il y a tout un monde où toutes les personnes ont leur cerveau qui est connecté. Et du coup, ils savent tous les secrets de tout le monde et tout. Et il y a des orgies dedans, c'est le gros bordel. Je sais même pas si ça spoil en disant ça. Vu que c'est un truc en 2 petits chapitres, c'est chiant, quoi. En gros, ouais, t'as Moon Knight qui se fait absorber dedans. Et dans le deuxième épisode, ça se passe à l'intérieur. Ils essayent d'en sortir, justement. Voilà. J'ai aussi lu les issues 24, 25, 26 et 27 du Punisher. Là c'est plus War Machine, c'est War Criminal. Et là du coup maintenant c'est le Punisher qui a endossé une armure genre celle d'Iron Man. Il va se faire ce qu'il faisait avant mais avec cette armure qui est un peu over-cheatée quoi pour lui. Mais du coup les super-héros qu'on connaît, genre les Avengers, ça va pas trop leur plaire et du coup ils vont essayer de l'arrêter justement. Dans le premier t'as Captain Marvel qui va essayer de l'arrêter, dans l'autre aussi. Et on voit un moment que t'as pratiquement tous les Avengers et en même temps qu'ils lui rendent l'armure pour la redonner à Nick Fury parce qu'il l'a volé à Nick Fury. Dans celui-là, il va se battre contre l'Hydra et contre les méchants de l'Hydra quoi. Et dans le 27, il va se faire aider par Bucky, Black Widow, Bucky c'est Silver Soldier, Hawkeye et je sais plus qui d'autre. Et dans celui-là, il va s'allier avec Black Widow et Bucky pour exterminer les méchants. Le tout est par Matthew Rosenberg au scénario et Stefano Landini au dessin. Ah ça... J'ai aussi lu Poet Anderson, c'est Glénat qui nous l'a sorti, sous une nouvelle collection qui s'appelle Login, c'est pour les young adultes, jeunes adultes si vous préférez. Et je savais pas trop à quoi m'attendre, j'étais agréablement surpris. C'est vraiment sympa et les dessins ils sont vraiment cool. Les dessins ils sont de Jet et le scénario est de Tom DeLonge qui jouait dans Blink-182. Ça nous raconte l'histoire de Alan et Jonas qui sont 2 frères qui découvrent chez leurs parents, je sais plus si c'est dans le grenier, mais je crois que c'était sous un lit ou quelque part, une malle avec des trucs bizarres dedans. Et ces objets en question, ils vont changer leur vie. Parce qu'en fait, c'est des objets qui permettent d'aller dans le monde des rêves. Et ce monde des rêves, c'est pas un truc si utopique que ça en final. Parce que dedans, il y a un grand méchant qui rêve de quitter ce monde des rêves pour venir dans la réalité et pour conquérir justement cette réalité et ramener toute son armée dans notre réalité quoi et dominer le monde. Et les 2 frères, dès qu'ils rentrent dans le monde du rêve, le plus grand frère, quand ils y vont, on a l'impression justement que le plus grand frère y est déjà allé parce que nous on rencontre une personne, une jeune fille qui s'appelle Ayo, que Jonas
justement, a pas l'air de connaître. Et Jonas, on dirait qu'il a jamais été dans ce monde, lui. Là, c'est la première fois qu'il y va. Son frère, on a l'impression qu'il est déjà allé, il connaît plein de trucs dessus. Du coup, il va lui expliquer des trucs. Et puis, on va voir que là-bas, il pleut jamais. Du coup, que Ayo, elle sait pas ce que c'est. Et elle, justement, elle aimerait plus en connaître sur le monde, sur notre monde, sur le monde réel. Mais elle a pas de mauvaises intentions. Contrairement à l'autre gros méchant. Et les dessins de Jet, du coup, ils ressemblent à ça. Et enfin, je trouve qu'ils sont vraiment super jolis. Ça fait pas joli mignon, mais ça fait vraiment joli quoi. Les couleurs aident beaucoup aussi, je trouve. Parce que les couleurs, elles sont vraiment, enfin, sont jolies. Et du coup, oui. Et dedans, on apprend que leurs parents ne sont pas réellement qui on pense. Ils sont bizarres en gros quoi. Il va arriver quelque chose de pas cool à leurs parents du coup. Et voilà, je sais pas trop en dire. Mais eux vont vouloir aller plus souvent dans ce monde des rêves. Et j'ai enfin lu le tome 1, l'année 1 de Transmétropolitan. Enfin! Oui, parce que je l'ai commencé il y a, je sais pas, peut-être un an, 8 mois. Il serait bien que je le finisse quoi. Et du coup, ça nous raconte l'histoire de lui, qui s'appelle Spider Jérusalem. Rien à voir avec Spider-Man et Jésus, hein. Mais bon, voilà. En fait, c'est toujours un journaliste, un reporter, mais qui est un peu hors du commun, qui fume trop, qui boit trop, qui a des idées pas très... voilà quoi. Il vit sa vie d'excès, d'abus et... Voilà, c'est pour ça qu'on l'aime ce personnage. Et du coup, dès qu'on le voit, enfin, il est méconnaissable hein, quand on le voit au début. Quand on le voit justement quand il est exilé depuis 5 ans, il a les cheveux super longs, il est dégueulasse, il a une grande barbe, il a poil et après, quand il revient justement, il est appelé pour reprendre son métier, on va dire. Et il change de tout quoi, il se met chauve, il devient comme ça quoi. C'est du Warren Ellis. Au scénario, c'est Derek Robertson au dessin. Et du coup, là, ça se passe dans un monde... Enfin, c'est un monde futuriste où t'as des chats à 2 têtes, t'as des chiens qui parlent, qui sont flics. À un moment, il y a un chien justement qui est pas content contre Spider et qui essaye de prendre sa revanche parce que avant qu'il se fasse exiler, je sais plus si c'est avant ou si c'est pendant ça, mais t'as Spider Jérusalem qui le fait amener dans une clinique vétérinaire pour le castrer. Et l'autre, il est pas très content et du coup il va essayer de se venger, sauf que ça, il va se venger, il va se passer un truc et là il fait ok, d'accord. C'est tellement what the fuck, mais c'est génial. Il va se faire coller sur le dos une assistante dont il veut pas vraiment au début parce que c'est un mec solitaire et tout. Et au final il va bien l'aimer. Bon bref, voilà déjà. Et oui, il n'y a pas grand monde qui l'aime. Celui-là, et du coup il y a des gens qui veulent essayer de le tuer. Comme il y a écrit derrière, il reprend son combat contre les abus de pouvoir, la corruption et les injustices de cette société du XXIe siècle qu'il chérit autant qu'il exècre. Oui, parce que oui, il est pas très... faut le lire pour comprendre, mais c'est vraiment... Enfin, c'est génial. Ouais, c'est un mélange de trucs futuristes, cyberpunk, très barré, what the fuck, gore. Voilà quoi. Mais ça, c'est un truc que je vous conseille. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le lire. Peut-être parce que c'est assez gros et qu'il y avait à une période où j'avais assez de mal à lire des gros trucs et là je pense tout le monde, j'ai lu pas mal de gros trucs. Parce que là je me suis mis à lire, je me suis mis à commencer le premier omnibus de Spider-Man de Miles Morales. J'ai encore oublié de dire quelque chose, mais du coup Transmétropolitan c'est du Vertigo à la base et c'est Urban Comics qui nous a publié ça chez nous les Français. Voilà. Du coup, c'est fini pour ce que j'ai lu. Du coup, comme d'hab, hein? T'es content? Le pouce des gentils. Et tu peux t'abonner. Et puis regarder ce que j'ai fait avant. Puis c'est à la muchos.